Comme à l'accoutumée, nous sommes encore là pour vous permettre d'amorcer la journée dans de très bonnes conditions en compagnie des anges de l'Éternel. Bienvenue, madame, messieurs, sur la télévision francophone chrétienne. Votre matinale aujourd'hui encore vous permettra d'avoir certaines bases, d'acquérir certaines notions pour pouvoir monter la journée, mais surtout dévier les pièges de Satan et ses démons. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie du prophète d'Olivera Isidore. Je vous dis encore bienvenue. Installez-vous confortablement. On revient tout de suite après ça. Preview. Preview. Retour en studio, madame, messieurs, amis du Christ, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis partout dans le monde, bienvenue sur la matinale de la télévision francophone chrétienne pour ce énième numéro en compagnie du prophète d'Olivera Isidore, avec qui nous allons partager un moment qui, nous l'espérons, très enrichissant. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Le sommeil, il a été lourd, léger, moyen ou bon? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Et on espère, on peut compter sur vous pour cette matinale. On compte sur le Seigneur, ça va aller par la grâce de Dieu. Ok, et donc l'homme de Dieu n'est pas seul, il est accompagné, bien entendu, par des bien-aimés frères et sœurs qui vont nous accompagner. Je voudrais saluer notre ami, le pianiste, juste dans mon dos, à la Fenway, Elias. Elias, bonjour. Bien dormi, Elias. À ma gauche, juste à côté, monsieur Dadier, Christian, mais pour les besoins de l'émission, on dira Christian, tout simplement, c'est ce qui convient. Voilà, on se connaît, c'est la famille, on se tutoie, ça roule. Bien dormi. À côté de Christian, Miss Série Natacha, ou si vous voulez, la sœur Série Natacha. Christian et Natacha sont tous deux chantres. Elias, vous l'avez deviné, il est pianiste. Tout de suite, je vous donne le conducteur de cette émission. On commencera par la prière d'ouverture. L'homme de Dieu se chargera de nous conduire dans une dimension spirituelle de recherche de la face de Dieu, ce qui est intitulé la prière d'ouverture. On reviendra après ici vers nous pour redonner par la suite la parole à l'homme de Dieu pour une petite exhortation, une petite prédication, pour nous donner certaines bases, nous donner la nourriture spirituelle, celle qu'il nous faut chaque jour pour affronter les forces des ténèbres. Et après, bien entendu, la prière d'ouverture, ce sera la grande fin, la prière de fin. Ce sont les trois grands axes de cette émission, madame, monsieur. Tout de suite, je voudrais vous laisser en compagnie du prophète, de l'homme de Dieu, d'Olivera Isidore. On reviendra tout de suite pour sa biographie et vous dire qu'est-ce qu'il en est de lui exactement. Mais pour l'instant, la prière d'ouverture, homme de Dieu, c'est comme vous voulez. Je vous salue tous dans le nom précieux, le nom Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons merci parce que tout le matin vous êtes à votre poste. Et avant de tout commencer, la Bible déclare qu'il est doux, agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Donc bien aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons tous dire merci à Dieu pour ses bienfaits, parce que cette nuit Dieu nous a gardés et ce matin tu te lèves, tu vas aller dans ton boulot, dans des activités, d'autres tu vas rester à la maison. Nous allons tous élever la voix et nous allons bénir le nom du Seigneur qui a gardé nos nuits. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, notre Père. Cette nuit, Seigneur, tu nous as gardés. Cette nuit, tu nous as protégés, notre Dieu. Oh, ton ange a été notre côté et que ta faveur nous a gardés. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es digne d'être loué, digne d'être magnifié, digne d'être glorifié, digne d'être honoré. Mon âme te dit merci pour tes offertes. Mon âme te glorifie parce que tu es fidèle et tu es puissant. Que ton nom seul soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons tous toujours continuer de prier. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Nous allons prier, demander pardon à Dieu. Parce qu'en esprit, en pensée, nous pouvons pécher. Et tu vas demander pardon à Dieu, tu vas te repentir devant le Père et réclamer ensuite le sang de Jésus de te purifier, sanctifier. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait qui t'a pas glorifié. Car la Bible même déclare, il n'y a pas de distinction car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous venons humblement devant ta face et réclamer, Seigneur, ta clément, ta miséricorde sur nos vies. Oh, pour tous ceux aussi qui nous suivent maintenant, de ton sang précieux, nous lave et nous purifie ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que vous recevez une puissance survenant sur vous. C'est du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Réclamer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, afin que le Saint-Esprit te conduise, te guide dans toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous prions et nous réclamons la plénitude de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Que ton Esprit, ô Seigneur, nous conduise. Que ton Esprit nous guide dans toutes choses. Car sans ton Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la lumière. Nous ne pouvons pas marcher dans la vérité. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Nous ne pouvons pas sonder les profondeurs de ta parole. C'est pourquoi ce matin, nous clamons le Saint-Esprit en nous. Oh, Saint-Esprit, envahit nos vies. Envahit tous ceux qui nous suivent maintenant. Tous ceux qui nous regardent. Oh, Saint-Esprit, envahit des maisons. Remplis des vies, remplis des cœurs. Que ta gloire et ta présence soient dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur, gloire au roi Jésus de Nazareth. Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Alléluia. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Au moment que nous prions, au moment que nous sommes en train de faire nos activités, le monde des ténèbres aussi s'élève contre nous. C'est pourquoi nous allons prendre autorité ce matin et renverser toute forteresse qui a été bâtie pendant nos nuits. Toute attaque démoniaque que l'ennemi a planifiée contre nous. Levons le voix et prions et renversons la forteresse. Prions le Seigneur. Nous prions Seigneur et nous renversons toute forteresse dans notre vie. Dans le sang de Jésus, je prends autorité maintenant et je renverse tout pouvoir des ténèbres. Tout pouvoir qui se lève contre nos vies. Dans la vie des frères et sœurs. Seigneur, merci ce matin. Les esprits péchés sont levés sur des vies, sont levés dans le corps, tout ça des ténèbres. Et ces pouvoirs-là soient renversés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta faveur. Nous te bénissons parce que tu as dit dans ta parole. Je donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne va nous. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous donnes la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons confier la journée entre les mains du Seigneur. Parce que certains vont aller dans leur boulot, d'autres vont rester. Chacun va à ses préoccupations. Nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit même conduise tout et chacun de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions notre Dieu. Nous confions, Seigneur, la journée entre ta main. Pour ces femmes qui vont aller au marché, pour ces hommes et ces femmes qui vont aller au boulot, pour ceux-là même qui vont voyager, nous les recommandons de ta main. Prions pour cette journée, que cette journée soit une journée bénie de ta part, une journée glorieuse. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons parce que tu le fais par ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour plusieurs sujets. Il y a des personnes qui sont présentement en prison. Il y a des personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui se sentent seules. Les orphelins, les veuves, ce matin se posent plusieurs questions. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions notre Dieu pour les prisonniers. Tu sens, Seigneur, quelque part. Et Jésus-Christ, tu as dit de visiter les prisonniers. Nous les recommandons sous ta grâce, notre Dieu, de les garder, notre Père.
et de te révéler à eux dans la prison. Et nous prions également pour les malades couchés dans les hôpitaux et qui souffrent pleinement. Nous demandons d'intervenir dans leur vie. Manifeste-toi pleinement au nom de Christ. Amen. Gloire à Jésus. Fabuleux moment d'intercession et bien entendu avec le prophète d'Oliveira, Isidore, nous avons été à la recherche de la face de l'Éternel. Tout ceci, madame, monsieur, chers téléspectateurs, pour vous permettre d'entrer dans cette journée, d'entrer dans votre grâce pour sortir bénir à la fin, au tambourement de cette journée. Voilà, on vient de finir avec la prière d'ouverture. Le programme se continue, mais vous êtes bien entendu sur la télévision francophone chrétienne. TFC, votre mission, c'est la matinale. Ensemble, on vous permet, je l'ai dit et je le redis, d'amorcer la journée tranquillement et sereinement, accompagné des anges de l'Éternel. Notre invité ce jour, madame, messieurs, il est prophète, le fondateur de l'église apostolique et prophétique, la lumière des nations. Je reprends, il est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique, la lumière des nations, dont le siège est à Abidjan, Cocody, André, plus précisément André Château. Et il se nomme le prophète, il se nomme d'Oliveira Isidore, et donc prophète, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, oint de l'Éternel. Il est également auteur de plusieurs ouvrages que vous avez l'opportunité de voir ici en plateau. On peut lire entre autres les prières qui montent, prophétiser sur les eaux. Je vois encore les prières, oui, toujours les prières qui montent, prophétiser sur votre terre, de la délivrance de l'âme, 12 jours d'alliance prophétique et de miracles, autant de livres qu'il a publiés, qu'il a fait sortir. Tout ceci pour permettre aux chrétiens que nous sommes d'être davantage armés, outillés pour affronter les épreuves quotidiennes. Madame, messieurs, je voudrais continuer dans la présentation de mon invité et vous dire qu'il est marié et père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Son épouse, Hélène d'Oliveira, bien entendu, est une aide très précieuse dans sa vie. Et aujourd'hui, il est également, je voudrais dire, à l'instar de la télévision francophone chrétienne, TFC, il anime énormément d'émissions sur plusieurs télés de la place, plusieurs radios de la place. Et c'est cet homme-là, oint de l'Éternel, cet homme béni de l'Éternel, rempli du Saint-Esprit, que nous avons invité aujourd'hui pour nous aider à amorcer cette journée dans de bonnes conditions. La télévision francophone chrétienne, ici, nous sommes là pour vous donner le bonheur et le sourire. Nous allons donc reprendre le fil conducteur de cette émission et retourner vers l'homme de Dieu pour nous nourrir, nous abreuver à la parole de l'Éternel. La prédication, c'est tout de suite. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir un thème très intéressant, la loi de la multiplication. La loi de la multiplication est une loi qui vient de Dieu. Et Dieu même l'a établie depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et nous allons lire ça dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez multipliés, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, la loi de la multiplication. Ce matin, je parle de cette loi parce que Dieu, depuis le jardin d'Éden, nous a donné cette loi, cette révélation. Et Dieu a voulu que l'homme se multiplie. Amen. Mais dans cette multiplication, Dieu ne s'est pas arrêté à ce niveau. Dieu est allé encore plus loin. La multiplication de nos biens, la multiplication de nos bétails, menu bétail et gros bétail, la multiplication de nos finances, la multiplication de nos affaires, la multiplication même des ministères de l'Église, ça c'est le plan de Dieu pour l'homme. Donc cette loi est une loi que Dieu a établie pour l'homme, pour que l'homme soit béni et l'homme soit heureux. Et lorsque Dieu multiplie des choses dans nos vies, ce n'est pas pour que nous soyons orgueilleux. Mais Dieu veut que lorsque nous soyons bénis et multiplie les œuvres de notre main, que nous faisons ces choses-là pour l'adorer, pour donner gloire à son nom. Alléluia. Donc nous allons parler d'Abraham. La Bible déclare que Abraham,
Dieu a décidé de bénir Abraham parce que Abraham n'avait pas d'enfant, puisque sa femme Sarah était stérile. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham pour dire à Abraham, je vais te donner des enfants et ta postérité sera nombreuse. Vous voyez, la femme stérile, et Dieu va faire de la femme stérile une postérité nombreuse. Et Dieu dit à Abraham, sors au dehors et regarde les étoiles. Abraham a vu qu'il y avait tellement d'étoiles qu'il ne pouvait pas compter. Il dit, c'est ainsi sera ta postérité. Et vous lisez encore, le Seigneur dit à Abraham encore que ta postérité aussi sera nombreuse comme le sable de la mer. Quelqu'un va au bord de la mer et peut compter les... Est-ce que quelqu'un peut compter le sable de la mer? Ça veut dire qu'il y a assez de ça que Abraham aura assez de postérité, assez d'enfants. Et cette grâce, cette loi de la multiplication est partie de génération en génération. Et vous lisez, vous allez voir que Dieu a établi dans la vie d'Isaac. Dans Genèse chapitre 26, où la Bible déclare que Dieu a béni Isaac. Isaac a semé et il a récolté au centuple. Je fais la lecture. Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Alléluia. Vous voyez bien que Dieu a béni Abraham. Et cette bénédiction va sur Isaac. Isaac qui se trouve dans le pays des Philistins. Lorsque les Philistins plantaient, ça ne donnait rien. Parce qu'il y avait la sécheresse, rien ne donnait, pas de production abondante. Mais Isaac est arrivé dans ce pays-là. La Bible déclare que Isaac a sémé et il a récolté le centuple. Dieu a multiplié sa production. Donc, au point que les Philistins ont été jaloux de lui. Je dis à quelqu'un, tu me suis ce matin, Dieu est capable de bénir tout ce que tu entreprends. Dieu est capable de multiplier tes projets, tes activités, ton commerce, multiplier les clients. Dieu est capable de multiplier tes finances, augmenter ton salaire. Il est capable de le faire. Mais de rester toujours dans sa voie et de croire aussi que ce qu'il nous donne va nous servir à le servir. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et lorsque nous prenons cette loi, nous allons partir de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Nous voyons le cas de Élisée. Élisée, qui était en Israël, il y avait un homme qui était venu avec 20 pains. Et 20 pains, il y avait 100 personnes. Et les 100 personnes, Élisée a dit, prenez les pains et partagez aux 100 personnes. Il a dit, non, nous sommes 100 personnes. Avec 20 pains, est-ce que tout le monde pourra manger? Avoir aussi pour manger. L'homme de Dieu lui dit, puisque le prophète connaît la loi de la multiplication, prends les pains et partage. Et lorsqu'ils ont partagé les 20 pains, ils ont mangé, les 100 personnes ont mangé jusqu'à ce qu'il y ait eu reste. Cette loi de la multiplication, Élisée a pratiqué. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ qui a pris 3 pains et 5 poissons. La Bible nous déclare qu'il a prié, il a rendu grâce et le pain a multiplié, les poissons ont multiplié. Il y a eu plus de 5000 personnes. Dans d'autres évangiles, on parle de 7000 personnes, sans compter et les enfants. Donc, la loi de la multiplication est une loi que Dieu nous donne pour servir. Vous voyez, le Seigneur a multiplié beaucoup de pain, il a multiplié beaucoup de poissons et il a servi ceux qui étaient auprès de lui, ceux qui étaient dans leurs besoins. Donc, ce message que tu entends ce matin, et je sais que Dieu a un plan pour toi, afin que ce que tu vas faire, Dieu multiplie pour aider les orphelins, pour aider les veuves, pour aider les nécessiteux. Dieu veut bénir quelqu'un. Et je crois que si tu crois ce message, lorsque tu vas élever la voix avec Dieu pour dire, Seigneur, mon commerce, je veux que tu multiplies les clients. Mes affaires, je veux que tu multiplies les partenaires. Et Dieu va multiplier les partenaires et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque nous continuons le message, nous prenons le cas d'Élisée encore. Vous savez, Dieu envoie la loi de multiplication pour nous débarrasser de la souffrance, pour nous débarrasser de l'humiliation, pour nous débarrasser des moqueries. Et il y avait une femme, une veuve, son mari était prophète. La Bible déclare que lorsque l'Élysée est arrivé, la femme suivait son cas. Elle dit, mon prophète, mon mari est mort. Et aujourd'hui, mon mari devait à des personnes, voici qu'ils ont pris mes enfants pour les utiliser pour être des serviteurs. Mais comment faire? Je n'ai pas l'argent pour rembourser.
Et Élisée lui a demandé, femme de prophète, qu'est-ce que tu as veuve? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Alléluia. Élisée lui a dit, va demander des vases auprès de tes voisins. Et cette femme est partie demander plusieurs vases. Et elle a commencé à remplir, on peut dire même qu'elle a utilisé 1 litre d'huile. Elle a rempli plusieurs vases. C'est-à-dire plus de 50 litres, plus de 100 litres d'huile. Et cette femme a utilisé, Élisée lui dit, ok, prends l'huile et vends-les et paye ta dette. Et la femme a vendu l'huile et elle a payé ses dettes. Elle a été libre, ses enfants étaient libres. Vous voyez, la loi de la multiplication nous a franchis pour qu'on soit libre. La loi de la multiplication nous a franchis pour qu'on soit délivré des oppressions, délivré des souffrances. Aujourd'hui, il y a des personnes qui louent des maisons qui n'arrivent même pas à payer la maison parce qu'il y a une oppression du propriétaire. Tu n'arrives pas à payer ce que tu reçois. L'argent ne peut pas suffire à payer ta maison, à scolariser les enfants, à nourrir ta petite famille. Mais Dieu ce matin te dit une chose. De quoi à cette parole? Que le travail que tu fais, tu peux avoir une promotion. Ton salaire peut augmenter et avec cet argent-là, le Seigneur va te rendre heureux pour que tu sois libre, tu ne sois plus sous l'oppression des hommes. Car la Bible déclare que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Le Seigneur nous a appelés à la liberté, pas dans les dettes, pas dans les souffrances. C'est pourquoi cette loi s'attribue à toi ce matin. Toi qui m'entends, s'il y a des blocages autour de toi, que Dieu ouvre les portes. Si tu fais le commerce, que le Seigneur multiplie les clients, que le Seigneur multiplie les partenaires. Si tu es un homme de Dieu, ton ministère, 2 fidèles, 3 fidèles, que le Seigneur multiplie les âmes, que les âmes viennent dans ton église pour donner gloire au Seigneur. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et cette loi de la multiplication, je vous disais que même les prophètes connaissaient cette révélation. Nous prenons le cas d'Élie. Le Seigneur a dit à Élie, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Élie est parti. Arrivé là-bas, la veuve n'avait qu'une petite farine et un peu d'huile. Et Élie lui a dit, fais pour moi d'abord. Et la femme a regardé, elle a cru au ministère d'Élie, le prophète Élie. Elle a préparé, elle a fait le pain. Quand le prophète a mangé, la femme va dans la cuisine et retrouve que la farine a débordé. Et la Bible nous déclare que la femme et son fils ont mangé de la farine, elles ont utilisé la farine de l'huile jusqu'à ce que la famine cesse. La loi de la multiplication descend dans ta maison. La loi de la multiplication descend dans ton foyer. La loi de la multiplication descend même dans l'intelligence de ton enfant. Le Seigneur va multiplier l'intelligence de ton enfant. Parce que la Bible nous déclare que Daniel et ses amis avaient une intelligence supérieure. Cette intelligence supérieure, c'est Dieu qui a multiplié l'intelligence. Que le Saint-Esprit multiplie l'intelligence de quelqu'un. Que le Saint-Esprit multiplie la connaissance de quelqu'un. Tout ce que tu fais, que la multiplication s'attache à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Et que la grâce de Dieu repose sur toi. Je te vois parce que je sens que Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Nous allons continuer. Parce que la loi de la multiplication, Dieu veut bénir quelqu'un pour que tu sois libre. Dieu veut bénir quelqu'un pour que tu sois autonome. C'est-à-dire, tu ne comptes pas sur quelqu'un, mais tu comptes sur Dieu à travers de sa bénédiction. Je dis à quelqu'un, tu m'entends. Regardez par exemple dans la Bible. Dieu a tellement béni David qu'au moment où Salomon bâtissait, la Bible déclare que David a donné ce qui est de l'or, il a donné. Ce qui est des reins, il a donné. Ce qui est d'argent, il a donné. Et David a donné tellement de richesses que lui-même il a dit à Dieu, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et David a donné, il a tout donné. Cela a motivé les enfants d'Israël à donner aussi. Donc quand Dieu a quelque chose sur toi, David a donné, Dieu l'a béni et il a pris cela pour servir Dieu. Et Salomon va faire quelque chose, il va imiter son père. La Bible déclare qu'au moment des sacrifices, souvent lorsqu'on fait des sacrifices pour dédicacer le temple, on peut prendre un seul bœuf ou 3, mais Salomon a utilisé 1000 bœufs. Alléluia. Il a multiplié, il a demandé à Dieu de multiplier. Et quand Salomon a donné 1000 bœufs, Dieu a béni Salomon. Il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Salomon dit, j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence. Mais Dieu dit, tu m'as touché. Tu as fait quelque chose d'inhabituel. Mais je te dis une chose, en plus de la sagesse et de l'intelligence, je te donne de l'or, de l'argent et je te rends prospère. La Bible nous déclare que Salomon était tellement riche au point que les ustensiles de cuisine étaient en or. Dieu l'avait tellement béni. Dieu l'avait tellement élevé. Que Dieu te bénisse ce matin, qu'il te bénisse dans tes activités, qu'il te bénisse dans ton foyer, qu'il te bénisse. Si tu es une femme, tu n'as pas d'enfant, je déclare que Dieu multiplie dans tes entrailles des enfants.
que si tu as un seul enfant, Dieu te donne 4 à 5 enfants. Car la Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Tu vas enfanter. Tu es stérile, on ne dit pas stérile. Je déclare aujourd'hui que tu n'es plus stérile parce que Dieu te donne l'enfantement. Et dans tes entrailles, il a déclaré dans Genèse chapitre 1, il a dit que Dieu bénit l'homme et que l'homme se multiplie. Donc ce n'est pas normal que tu sois une femme stérile. Ce n'est pas normal qu'après un accouchement, tu n'arrives plus à enfanter. Dieu est le Dieu de la multiplication. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, tu m'entends. Je te dis une chose, ton salaire est limité. Ton salaire est limité au point que tu ne peux rien faire. Je te dis de lever les mains vers les cieux. Et tu vas prier. Nous allons enchaîner avec la prière. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, ce que je fais ne peut pas suffire à payer ma maison. Ce que je fais, je n'arrive pas à scolariser mes enfants. Ce que je fais, je n'arrive pas à m'épanouir. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas élever les mains vers les cieux. Tu vas dire, oh Dieu de la multiplication, multiplie tout ce que mes mains vont toucher. Prie le Seigneur, lève la voix et prie. Oh Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Alléluia. Qui tout est bloqué dans sa vie. Et je déclare que tout ce que ses mains vont toucher, Seigneur, soit multiplié dans le sang de Jésus. Que Dieu multiplie tes entrailles. Dieu multiplie tes doigts de tes mains. Tout ce que tes mains vont toucher, que ça soit multiplié au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis la vie de quelqu'un qui, oh Seigneur, tout est bloqué autour de lui. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que la multiplication s'attache à sa mort. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, la Bible déclare que Jacob était chez Laban. Mais étant chez Laban, Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a béni au point que les troupeaux ont multiplié. Amen. Et Laban même était étonné. Tu vas prier. Amen. Pour que si tu fais le commerce, tu as un garage auto, tu as une entreprise, que Dieu t'apporte la loi, qu'il établisse en toi, dans tes activités, la loi de la multiplication. Prie le Seigneur. Seigneur, nous prions. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es le Dieu suprême. Le Dieu de gloire. Le Dieu de bénédiction. Mon âme te dit merci. Mon âme te loue pour tes offertes. Sois béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, roi des rois. Dans le sang précieux de Jésus. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Bien-aimé, voilà, fidèles auditeurs, amis du Christ, nous allons revenir tout à l'heure au prophète d'Oliveira Isidore pour nous recommander à l'Éternel des armées. Je voudrais tout de suite revenir sur lui, sur sa biographie. Retenons qu'il est le président fondateur de l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations, basée ici même à Abidjan, du côté, dans la commune de Cocody, du côté de Angré-Château. Et donc vous trouverez bien entendu cette église de ce côté-ci, Cocody, Angré-Château, l'église apostolique et prophétique La Lumière des Nations, dirigée par le prophète d'Oliveira Isidore. On l'a dit tantôt, il est marié et père de 5 enfants, marié bien entendu à d'Oliveira Hélène depuis 2003. Et donc aujourd'hui, il est auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs livres. Donc quelques-uns sont ici parmi nous. Je l'ai dit et je le redis, je le revois encore, les prières qui montent. Prophétiser sur les eaux, prophétiser sur votre vie. 12 jours d'alliance prophétique et de miracles. Madame, Messieurs, nous allons allègrement vers la fin de ce temps de méditation. Mais toute bonne chose en une fin. Nous allons nous recommander dans la bonne grâce de l'Éternel par le canal du prophète d'Oliveira Isidore qui va nous conduire dans la prière de fin. Alléluia.
Selon le message que tu viens d'entendre, tu vas prier. La Bible déclare que tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te donne celui en protection. Et tu es quelque part, tu n'arrives pas à décoller, tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. Tout endroit où les enfants d'Israël arrivaient, Dieu les bénissait. Joseph étant en Israël, en Égypte plutôt, a été béni. Jacob chez Laban a été béni. Partout les enfants d'Israël arrivaient, Dieu les bénissait. Tu vas prier ce matin. Où tu travailles, tu vas demander à Dieu de te bénir. Dans le quartier où tu es, tu vas demander à Dieu de te bénir. De multiplier tes activités, de te bénir en toutes choses. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin. Nous rendons grâce parce que c'est toi qui nous exauces. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'honorer parce que tu es fidèle, notre Dieu. Mon âme bénit ton nom. Je prie, Seigneur, pour ces personnes qui nous suivent. Je prie pour leur vie. Je prie, Seigneur, pour leur activité, leur projet. Je prie que, Seigneur, tu tends ta main dans leur vie. Que tu leur ouvres des portes de bénédiction. Pour que, Seigneur, ces personnes se reposent. Ces personnes puissent te servir avec un cœur heureux. Un cœur de joie, Seigneur. Je refuse que l'ennemi se moque d'eux. Je refuse qu'ils soient toujours la risée des démons. Seigneur, libère-les, notre Dieu. Brise les chaînes d'emprisonnement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Nous allons prier le Seigneur de les visiter. Prions le Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Nous les recommandons sur ta grâce. Et que le Seigneur t'intervienne dans leur vie. Afin que le mariage s'établisse dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Agis maintenant, notre Dieu. Et que tout ce qui empêche le mariage soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore le Seigneur. Et nous allons recommander la journée de chacun entre les creux des mains du Seigneur. Prions. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour les différents sujets. Merci pour la journée de chacun de nous. Merci d'avoir béni chacun de nous. Et que tous ceux qui vont sortir, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont à l'hôpital, partout, que la grâce de Dieu repose sur vous, chez vous à la maison, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, madame, messieurs, chers amis fidèles, amis du Christ, nous allons allègrement, ou si vous voulez, nous avons terminé donc cette émission, cette matinale d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie du prophète d'Oliveira Isidore, président fondateur de l'église apostolique, oui, je dis bien apostolique et prophétique, la lumière des nations, basée à Abidjan, Cocody, André Château. Et bien entendu, vous pourrez le retrouver là-bas, mais aussi il est sur plusieurs chaînes de télé, ici en Côte d'Ivoire, sur des radios, où il enseigne efficacement afin de toucher des âmes. Et aujourd'hui, il n'a pas effectué seul le déplacement, il est venu bien entendu avec des membres de son groupe musical, ou si vous voulez, du groupe musical de l'église apostolique et prophétique, la lumière des nations. Je voudrais dire merci à la sœur Natacha Seri, merci à vous. Merci également au frère Christian Dadier, merci et merci d'avoir été des nôtres. On n'oublie pas notre pianiste, le frère Elias Alafinwe, merci à vous d'être là. Homme de Dieu, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Et on espère vous recevoir très prochainement ici dans les studios de la télévision francophone chrétienne pour des enseignements encore plus édifiants, encore plus poussés en vue d'aider tous nos téléspectateurs à croître spirituellement. Merci à vous. Merci surtout à toute votre équipe. Je voudrais pour ma part vous dire merci. C'est ici que s'achève cette matinale d'aujourd'hui. Restons toujours bénis parce que les anges de l'Éternel nous portent et nous transportent partout où nous allons. La matinale pour aujourd'hui, c'est fini. Shalom. Dieu vous bénisse. Preview.